Ah, oui. Hein? Ah, ok. Oui, oui. En tout cas, moi aussi, j'ai commencé maintenant. Ah, ok. Sinon, j'avais oublié. Ouais. Voilà, Donc, donc, après, tu as YouTube, tu as voilà. Parce que ça, je pense que ça sera clair aussi. Et puis, non seulement, ça sera avantageux aussi. Oui. Mais comme on est en train de faire en combinant des langues, là, ça sera un problème. Sinon, si on avait choisi, Ouais. voilà. Mais ce n'est pas un problème, quoi. Peut-être Ouais. ça va intéresser d'autres compatriotes dans le temps à venir. Effectivement, oui. Voilà. Bien. Donc, l'autre jour, on a parlé sur ça. Je pense que c'est... Oui. Donc, on a dit que pour faire ce qu'on appelle l'étude étude factorielle, là, donc généralement, tu dois commencer par faire l'analyse exploratoire d'abord. Après l'analyse exploratoire, donc l'analyse exploratoire va te permettre maintenant de développer un instrument parce que ça va te permettre de comment dire, faire l'extraction. C'est comme enlever certains éléments qui ne sont pas importants. Oui. Donc, ça, c'est un développement de l'instrument. Mais maintenant, ça va rester maintenant la validité maintenant. Donc, la validation de cet instrument. Est-ce que cet instrument-là est valable pour les études, ça peut être dans les temps à venir, ou encore les études pour des différents groupes. Est-ce que cet instrument-là sera valable? Dans ce cas, on serait obligé maintenant de faire ce qu'on appelle une analyse confirmatoire. Donc, en anglais, confirmatory factor analysis. Donc, pour faire ce genre d'analyse, tu es obligé de créer un modèle. Tu vas mettre ces modèles-là ensemble et tu vas chercher la validité de ce modèle-là et même la fiabilité même. Mais généralement, cela se base ici sur la validité seulement. OK. Donc, dans ce cas, tu serais obligé de faire ce qu'on appelle la spécification du modèle maintenant. Donc, specification of structure equation model. Ça doit prouver que tu as déjà un concept, que tu as quelque chose, une image des facteurs maintenant, que tu dois grouper ces facteurs-là ensemble. Alors, we must calculate the number of observed variables. Donc, ça veut dire que maintenant, pour faire ça, tu dois grouper, après avoir spécifié le modèle. Par exemple, si on prend ici, toi, ton modèle est ici, je reviens ici sur ici. Donc, stop sharing. Oui, nous, Oui. voilà, imbécile, connexion bon quoi. Donc, pour la spécification du modèle, par exemple, j'ai pris l'exemple sur le modèle que toi-même tu as créé ici. Tu vois ça, non? Allô? Il a micro. Voilà. C'est connexion. Le micro de toi.
ay connexion ne do. Ah, connexion. Voilà, avec essayer ga finir de quoi. Voilà. Donc, j'ai dit, pour la spécification du modèle, j'ai pris l'exemple sur le modèle là que toi-même tu as besoin. Voilà. Donc, ce genre de modèle, directement, on voit qu'on a beaucoup d'indicateurs ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou bien? Donc, on appelle ça un, comment dire, un structure equation model, measure variables. Donc, après ça, on a ce qu'on appelle, après model measure variable, on a ce qu'on appelle latent variable, ou bien certains appellent aussi unobserved variable. Allô?